Tayo Kamge, nous savons qu'il y a plusieurs formes d'aliénation. Il y a l'aliénation spirituelle, il y a l'aliénation religieuse, il y a l'aliénation culturelle, politique, je dirais même économique. Mais la première aliénation et la plus importante, c'est l'aliénation mentale. Parce qu'une fois que vous êtes aliéné mentalement, il est plus facile, n'est-ce pas, de vous dominer derrière. Comment est-ce que l'aliénation mentale se passe? L'aliénation mentale, c'est vrai que je ne suis pas psychologue, parce que là où on va sur un terrain notamment de la psychologie, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un ici qui maîtrise effectivement le terrain de la psychologie. Mais globalement, de ce que j'ai modestement retenu quand on parle de l'aliénation, c'est suite à un choc violent que vous avez reçu. Je commence par dire que quand vous êtes aliéné mental, les gens ont l'impression que c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. C'est un état d'être qui est là, au même titre que quelqu'un peut avoir un cancer, peut avoir un paludisme. C'est un état d'être qui n'est pas dû à votre, qui n'est pas dû à votre faute, mais que vous subissez quand vous êtes malade, n'est-ce pas? Quand vous êtes atteint d'un cancer, voilà. Maintenant, très souvent, quand on parle également de l'aliénation, on a l'impression qu'on parle à la personne qui se déshabille et qui marche dans la rue. N'est-ce pas? Parce que très souvent on dit il est aliéné, il est fou. Oui, parce qu'il fait des choses étranges, c'est vrai. Mais on peut être tout à fait, j'allais dire globalement sain, ça veut dire aller au travail, avoir une vie entre guillemets normale, pourtant manifester, n'est-ce pas, être sous l'emprise des aliénations. On reviendra tout à l'heure. C'est pour dire que un aliéné peut être très bon en mathématiques, faire le physique, aller dans un ministère, être ministre ou être député, mais ce ne veut pas pour autant dire qu'il ne souffre pas de l'aliénation. De la même chose que quelqu'un peut avoir un cancer, se lever, avoir une activité tout à fait normale et rentrer chez lui. C'est une maladie, point stop, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas que ça soit que les gens ont l'impression qu'on les insulte en parlant d'aliénation. C'est un état, n'est-ce pas, qui est là. On n'y peut rien, c'est pas une honte. Maintenant, pour dire comment est-ce que l'aliénation arrive. Et donc, surtout sur le plan mental. Oui, on va y arriver. Globalement, c'est suite à un choc. Je veux dire que vous avez un choc vous avez un effet ou un mouvement qui arrive vers vous qui est violent, n'est-ce pas? Et donc vous n'arrivez pas à encaisser, n'est-ce pas, la brutalité du choc. Hein? Quand ça arrive, comme un ballon de football, le ballon de football, et vous le pressez, si le coup n'est pas suffisamment fort, le ballon va le renvoyer. Mais si par contre le coup est suffisamment violent et qu'il pénètre le ballon, à ce moment-là, le ballon va, bien entendu, s'ouvrir, n'est-ce pas? Et le facteur aliénant, n'est-ce pas? Cette violence, ça va s'insinuer en vous et à partir du moment-là, prendre le contrôle sur vous, n'est-ce pas? Et commencer à induire, et vous allez vous mettre en situation d'avoir des comportements qui sont aliénants, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, quand ce choc-là arrive dans votre être, n'est-ce pas? Il se passe une chose très simple. Ce qu'il y a dans le cerveau, dit-on, il y a comme un disjoncteur, parce que le coup est tellement violent que pour que vous continuiez à exister, il faudrait qu'il y ait que ça disjoncte, n'est-ce pas, au niveau du cerveau. Et cette disjonction au niveau du cerveau fait que votre cerveau prend le contrôle sur vous-même et il commence à vous diriger, à vous orienter. Parce que l'objectif du cerveau, et quand il est en disjonction, c'est d'aller vers les mouvements de sécurité et de sécurisation de votre personne. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, nous, les Africains, suite aux violences que nous avons subies pendant l'esclavage, n'est-ce pas, pour pouvoir s'adapter, notre cerveau a pris possession de nous-mêmes et a commencé à nous conduire vers des comportements, vers des comportements, j'allais dire, déviants. Ça veut dire qu'il va vouloir, parce qu'il veut survivre, il va s'adapter, donc il va induire chez vous des comportements de niaiserie, des comportements d'acceptation, de tout ce que le maître vous dit, parce que l'objectif étant ici de pouvoir vivre. Donc le cerveau prend possession de vous et il induit ce genre de comportement. Ça veut dire que ce qui crée cette aliénation,
est fondamentalement aux antipodes de vos mœurs et de vos cultures. Oui, tout à fait. Non, justement, parce qu'effectivement, l'aliénation, les traumatismes sont tels que, n'est-ce pas? Il y a une rupture dans votre processus de réflexion logique et continuelle culturelle. Il y a une rupture. Et donc, de cette rupture-là, vous voyez bien que dès que vous coupez la chose en deux, les deux parties ne savent plus ce qu'elles vont faire, parce qu'en fait elles s'inscrivent dans une continuité. Et donc de cette discontinuité là va avoir donc des comportements que nous allons avoir par maintenant, la suite. Vous qui avez compris un certain nombre de choses, est-ce qu'en continuant de parler la langue française et en vous habillant entre guillemets de façon occidentale, est-ce que c'est pas une autre forme d'aliénation? Vous savez que on peut, et comme je vous disais tantôt, en ce qui concerne l'aliénation qui n'est pas une maladie mentale, je vous disais tantôt qu'on peut avoir un cancer, n'est-ce pas? Un médecin peut avoir un cancer, conscient d'avoir le cancer, et continuer à fumer, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un peut être aliéné, n'est-ce pas? Peut être conscient de son aliénation, mais continuer à s'aliéner. Et comme il peut être conscient de son aliénation et se désaliéner. Mais maintenant, je suis dans une situation paradoxale. On appelle ça une contradiction secondaire. Je suis dans une situation où je dois parler français. Je suis obligé, je n'aime pas, je ne dois pas, je ne devrais pas. Mais puisque je dois m'adresser aux téléspectateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, et qu'ensemble on se désaliène, je suis donc obligé d'utiliser le français. Donc nous sommes là dans le cadre d'une contradiction, n'est-ce pas, mais qu'on va dire de type secondaire, parce qu'elle ne peut pas empêcher la démarche logique, elle ne devrait pas empêcher la démarche logique qui est d'aller vers la désaliénation. Chers téléspectateurs, vous regardez Kamita, votre émission qui passe tous les lundis entre 19h et 20h30. Vous pouvez également participer à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez apporter votre contribution. Alors, Asiati, l'aliénation mentale, c'est quoi l'aliénation mentale? Parce qu'avant d'aller sous les autres formes d'aliénation, c'est-à-dire aliénation culturelle, aliénation religieuse et autres, il faut d'abord être aliéné mentalement. Ça devient plus facile, n'est-ce pas, de dominer juste derrière. C'est quoi donc l'aliénation mentale? Comment? Quel est le processus? Comment devrais-je encore le dire quand vous l'avez déjà dit depuis depuis le début de l'émission? Je pense que c'est votre avis compte. C'est ce que M. Taïou et M. Mboussi ont dit, que j'ai dit d'ailleurs. Comment devrais-je encore le dire? En tout cas, vous parlez de l'aliénation mentale. Vous demandez ce que c'est. Bon, je pensais que je l'avais déjà suffisamment dit. Moi, je pense que l'un des symptômes, je ne sais pas si c'est la question, l'un des symptômes de l'aliénation mentale, c'est le syndrome de Stockholm, qui consiste pour la personne aliénée à défendre à défendre son bourreau. C'est-à-dire qu'on essaie de vous ouvrir les yeux. Contre les attaques extérieures. À défendre son bourreau, soit contre les attaques extérieures, soit contre lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye de... Celui qui pense avoir découvert la vérité, lorsqu'il essaie de vous ouvrir les yeux, vous avez l'impression qu'il vous veut du mal. Donc, et lorsqu'il vous dit, par exemple... Vous voyez, par exemple, si on vous demande d'arrêter de... Si on vous demande de... J'ai pas envie de prendre un exemple qui fera la publicité. Mais en tout cas, j'allais dire, si on vous demande d'aller brûler une société brassicole, parce que le fait, on s'est rendu compte que vous avez consommé, tous les enfants échoués aux examens, bref, on s'est rendu compte que cette société-là détruit la vie, et on vous demande, on vous dit, ok, on va les chasser. Et vous allez dire, vous n'allez pas les chasser, c'est pas possible. On va vous sauver de quelqu'un qui pourrit votre existence, mais vous vous mettez en travers et vous dites, non, vous ne pouvez pas les chasser d'ici. Ça relève de l'aliénation? Non, pas de l'aliénation. Je parle là du syndrome de Stockholm. D'accord. J'essaie d'expliquer comment est-ce que... Et je vais faire une transposition tout à l'heure pour que vous compreniez. C'est que j'ai pas envie d'être brutal. Pour que... et donc vous dites, non, ils vont pas partir. Et même s'ils empoisonnent ma vie, moi je me sens à l'aise là. Votre problème c'est quoi? En général, c'est ce qu'on dit. Pour revenir donc aux questions essentielles qui ont plongé Kamit dans... les Kamit dans la situation rétrograde qu'on vit aujourd'hui, et là je parle de la spiritualité, de la religion. L'aliénation ou le syndrome de Stockholm se manifeste lorsque vous voulez dire à un Africain, tu peux pas être africain et être chrétien. Si tu es africain, c'est que tu n'es pas chrétien ou musulman, et il te dit,
tu es un diable, tu essayes de me dérouter, tu essayes... Donc, il oublie que, enfin, je ne sais pas s'il a conscience de ce que c'est la religion du livre qui a demandé qu'il soit esclave. Parce que il me souvient que c'était en 1452, un pape de cette époque-là... 1454. Nicolas V, son nom de baptême, parce qu'il avait un nom, qui a décidé que les Noirs sont des êtres sans âme, semblables à des animaux, et donc il faut les réduire en esclavage. Il faut utiliser leur force, leurs muscles, parce que nous sommes assez robustes. Mais lorsque tu vas dire à un nègre, est-ce que tu sais que la religion que tu observes aujourd'hui, c'est celle qui t'a soumis en esclavage, il va te traiter de diable. Donc pendant que toi tu essaies de comprendre, pendant que tu sais, pendant que tu connais, lui il croit. Vous voyez? Et le problème, ce problème-là, c'est un problème que rencontrent les Kamites au quotidien dans leur démarche comment, non, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais je veux dire de sensibilisation, de conscientisation. Ils se heurtent toujours à des gens qui ont l'impression qu'ils racontent des histoires, ils ont juste envie de bavarder. En fait, ils n'ont pas conscience qu'ils sont malades. Oui, parce qu'on ne peut pas vouloir te sauver de ton bandit, et toi tu dis non, laissez mon bandit, parce que si je suis vivant jusqu'ici, et qu'il est bandit, c'est qu'il aurait déjà pu me tuer. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il m'aime, et il m'aime bien. D'ailleurs, il reviendra comme un voleur pour me sauver. Donc, ce sont des traumatismes qui créent ce syndrome, mais tout ça a une origine. Je ne sais pas si c'est l'occasion de parler de cela, mais je pense que c'est vous qui nous menez. Bien entendu, mais tout cela a une origine, et j'aimerais bien qu'on en parle, parce que c'est le fondement même de notre aliénation.